Il est 9h30 ici à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mardi. Les fuites de documents classifiés américains vont-ils entraver l'action des forces de Kiev en Ukraine? Dans la demi-heure qui vient, on parlera football. Je me suis habillée pour l'occasion. Le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern se déplace sur le terrain de Manchester City. Et on s'intéressera aussi à la Première Ligue où plusieurs clubs commencent à se mettre au vert et font quelques efforts pour la planète. Camille Sarrazin viendra nous en parler sur le plateau. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Certains des documents circuleraient depuis des semaines sur Internet. Des cartes d'état-major de l'Ukraine, des bilans, des retranscriptions de conversations ou d'échanges de données. Le Pentagone vient donc de se saisir officiellement de la fuite de données sur les réseaux sociaux. Washington ne précise pas la nature ou le contenu exact de ces documents, mais la situation est suffisamment grave pour que le Pentagone se dise préoccupé. Julien Cheida. Et comment est-ce qu'en Ukraine, on réagit à ces fuites de documents? Écoutez la réponse depuis Kharkiv de notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag. L'Ukraine où les forces russes affirment contrôler à présent une grande partie de Bakhmout. Elles disent tenir les trois quarts de cette ville disputée de l'Est du pays, ville stratégique. Kiev, pour l'instant, ne confirme pas. Alexandre Ondoa. Emmanuel Macron va-t-il clarifier ses propos controversés tenus à son retour de Chine sur l'indépendance stratégique de la France? Le président parlera de la place de l'Europe dans le monde lors de sa visite d'État aux Pays-Bas qui commence aujourd'hui. Une visite de 2 jours dont Elliot Samuel nous raconte les enjeux en images. En bref, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans l'explosion et l'effondrement d'un immeuble. C'était samedi soir à Marseille. C'est aujourd'hui, 11 avril, la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson, maladie dégénérative incurable qui empêche de contrôler ses mouvements. L'acteur américain bien connu, Michael J. Fox, qui en est atteint depuis ses 29 ans, raconte son combat contre ce mal dans un documentaire bouleversant qu'ont vu pour nous nos confrères de France Info. On prend à présent la direction de Singapour. Ce petit État insulaire manque d'eau potable. Et pour réduire sa dépendance à ses importations d'eau de Malaisie, il a décidé depuis peu de recycler son eau courante, un système de filtration et de rayons ultraviolets qui permet de débarrasser l'eau sale des bactéries, des virus et de la réinjecter ensuite dans les circuits d'eau potable.